Vous connaissez Ponce? C'est un streamer qui a rencontré beaucoup de succès depuis le confinement. Avant ça, il a été prof de maths en école d'ingénieur au cours Florent, maintenant il est streamer, mes frères. Mais laisse des métiers un peu aux autres. À la base, je devais vous emmener en cours avec moi, mais on est confinés et du coup ça me donne envie de... Nicolas! Et du coup, je vous emmène sur un tournage. Allez, venez, on va parler de Ponce. Donc si on reprend, il s'appelle Aurélien, il est né en 91 à Avignon. Donc il vient du sud donc. Du coup il a fait collège-lycée à Avignon. Et il a rejoint ensuite une école d'ingénieur qui s'appelle Polytech. Et ça lui a pas plu après 2 ans, donc il a changé, il est parti faire les cours Florent à Paris. Ça lui a pas plu non plus, donc il a changé, il est parti faire le conservatoire à Toulouse. Là pour le coup ça lui a plu, mais il a pas fini. Il a dû du coup retourner vivre chez ses parents à ce moment-là. C'est pas cool, mais lui il le justifie d'une manière que j'ai trouvé très intéressante. Tu vois, je me suis toujours dit, même si j'arrête les choses, même si, en fait, ce que j'ai fait, ce sera jamais useless. Ce sera toujours quelque chose de gagné, à faire valoir, tu vois, entre guillemets. Donc même si je suis jamais allé jusqu'au diplôme, je suis persuadé que tout ce que j'ai fait avant, ça m'est utile aujourd'hui, c'est une certitude, tu vois. Et en vrai il a pas tort. Bon du coup, faut que j'aille préparer ce tournage. Du coup je suis censé mettre toutes mes affaires dans un sac. Je sais pas comment je vais tout faire rentrer. Les HF, je vais mettre dans son casing. Normalement on a tout. On devrait être bon pour la suite. Let's go. Et bien mes affaires. Moi en vidéo en train de manger. Bon bah on va, comme on attend le métro, je vais vous expliquer la suite. Bah pour côté ça, il jouait aux jeux vidéo, comme à peu près tout le monde quoi. Et il regardait des streams sur Justin TV, qui est l'ancêtre de Twitch. Et il a décidé d'en faire avec sa guilde UMAD sur WoW. Oh non, il va parler longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Zulu, avec qui il a lancé la UMAD TV. C'était déjà ultra quali. Il y avait une prog, il y avait de la prod. Et malheureusement, il a dû... Et du coup il a dû arrêter le stream pendant 3 ans parce qu'en fait son PC a planté et s'est jamais rallumé. Et du coup bah il avait plus de PC, pas d'argent parce qu'il faisait des études pour en racheter un. Du coup il a juste fait une pause. Donc du coup pour s'occuper, comme il a stoppé ses études, il a fait un service civique. Il a été recruté en tant que CM dans une compagnie de danse. Donc c'était pour lui une expérience qui était assez enrichissante, ne serait-ce que pour le stream, tu vas alimenter une communauté. Et en parallèle il donnait des cours particuliers de maths dans la région avignonnaise et il a été recruté par la Croix-Rouge pour donner des cours de mathématiques à des futurs soignants. Donc il a dit que c'était plutôt simple parce que le niveau était simple mais que c'était compliqué d'en fait d'être bon pédagogue. Et finalement, il y a un collège qui l'a contacté parce que c'est la grosse dèche de professeur de mathématiques dans l'éducation nationale. C'est une bonne situation ça ? Donc là, il y en a pour une demi-heure de RER et on va pouvoir commencer le tournage. Bon, ça va la campagne, hein. Il y a une voiture, putain. Du coup, pendant cette année, en fait, il a donné des cours de mathématiques dans une REP. Je sais pas si ça s'appelle comme ça aujourd'hui encore. C'était en fait le niveau au-dessus de la Z. Des cours de mathématiques en 3e et en 5e dans un quartier de Marseille. Et il raconte que pour lui, ça a été une expérience qui a été courte, mais qui a été super enrichissante humainement parce que qu'il a aidé plein de jeunes. Mais il raconte ensuite qu'il avait eu beaucoup besoin de changement, qu'il avait besoin d'une claque dans la gueule. Donc en fait, il a pris toutes ses affaires et il s'est barré à Berlin pour trouver un taf et en fait se remettre dans une position un peu d'inconfort. Toi ? J'exporte tous les rushs et on continue. Ah, ça rend super bien. Ok bon bah du coup je suis super content, c'est super bien passé, c'était bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Ok très bien. On va reprendre l'histoire. Du coup, une fois qu'il est arrivé à Berlin, il a travaillé pendant quelques mois dans un call center et ensuite il est devenu CM d'une boîte de télé allemande en France. Et c'est ce qu'il a fait du coup pendant encore 3 ans, toute la partie où il a vécu à Berlin. Donc du coup 3 ans à Berlin, on imagine bien qu'il a pu profiter un peu de la nightlife. Et avec tout l'argent qu'il a accumulé, il a pu enfin se racheter un PC. Et il a pu recommencer sa chaîne perso parce qu'il avait arrêté à cause du fait qu'il avait plus d'ordinateur. Et il a rejoint l'Eclipse Academy. Et donc c'est à l'Eclipse Academy qu'il a rencontré Rivenzi. Et en fait tout ça, ça lui a permis de tisser des liens et d'aider à grandir sa communauté. Du coup bah là on va aller chercher à manger. Et en fait on va se dépêcher parce que je suis en retard, j'ai des cours en visio et je suis pas chez moi à cause de ce tournage. One eternity later. Bah du coup le train a eu 40 minutes de retard. Du coup je suis en retard. Voilà, super.
Bon, mon cours est terminé. J'en ai encore d'autres après, mais du coup, on va essayer de terminer d'abord l'histoire. À la fin de l'Eclipse Academy, il avait créé des liens, il a agrandi sa communauté et il est retourné vivre à Berlin. Et finalement, grâce à tous ces liens qu'il avait créés, il a rejoint Le Stream, qui est une chaîne en fait de streaming, en juin 2018. Et ça lui a donné un gros coup de boost évidemment à sa chaîne parce qu'il était dans toutes les émissions, il paraissait souvent. Et en février 2019, il est de retourner à Paris pour continuer le stream, continuer sa chaîne solo et rejoindre des projets comme Popcorn. Et depuis, il a plein de projets comme Ponce la nuit, Ponce la Switch et plein de trucs sur sa chaîne perso. Et finalement, arrive le confinement et là, boum, c'est vraiment l'explosion de sa chaîne. Ah, j'ai un autre cours qui commence, je vous vois juste après. Et moi, vous m'avez pas appelé? Alors moi, c'est Ulysse. Je vous ai appelé, je vous ai marqué présent, j'ai dit Ulysse, je l'ai vu. Ah bon, je vous ai pas entendu, pardon. Ulysse est là, donc je le marque présent. Bah je suis présent. On dirait pas mais ça fait 2 heures que je suis en cours, j'en peux plus. Du coup on y revient à la vidéo. Et la question c'est pourquoi est-ce que Ponce marche? Déjà c'est un rendez-vous qui est tous les jours, c'est quotidien. Et du coup ça crée un rendez-vous pendant le confinement, les gens venaient le voir en mode il y avait rien d'autre à faire que d'aller se connecter à 11h pour regarder et rejoindre les fleurs. Deuxièmement, le gars aime les fleurs. Enfin, je veux dire tu peux pas ne pas aimer un gars qui aime les fleurs. Je veux dire, vrai point par contre, c'est qu'il est intéressant pendant 6 heures. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde, moi j'ai déjà du mal à vous tenir pendant à peu près 8 minutes, donc d'ailleurs mettez un like histoire de me dire si ça vous a plu. Et lui se tient pendant 6 heures, raconte des histoires, anime, joue à des jeux vidéo, sans jamais perdre aucune énergie. Il génère aussi beaucoup de trafic via sa chaîne YouTube. Tous les zappings sont en tendance jeux vidéo, c'est fou. Il apparaît maintenant depuis un petit moment dans l'émission Popcorn de Domingo. C'est génial pour lui parce que ça lui fait de la visibilité et en plus à chaque émission à peu près, Popcorn bat son record d'audience. Donc du coup c'est génial, ça lui ramène toujours plus de visibilité. Il est aussi allé à la Z-LAN, il est allé au Z-Event, il est apparu dans une émission de Brut, il a même été appelé par France 2 pour témoigner à la place des jeunes, ce qui est génial. Donc pour résumer en fait, Ponce c'est un gars ultra débrouillard qui a eu un parcours assez hétéroclite. C'est un vrai mot, ouais. Du coup, Ponce, un gros GG à toi. Et je fais un gros bisou aux fleurs qui me regardent. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Mettez un petit like. Et on se retrouve normalement dans 2 semaines, ou moins. Qui sait, le gars fait des vidéos maintenant. Et vous remarquerez quand même que j'ai réussi à faire une vidéo qui parle de Ponce sans jamais prononcer une seule fois le mot oui.